Bienvenue tout le monde. Allez, soyez pas timides et surtout, installez-vous confortablement. On est parti pour un petit périple tournant autour du patrimoine automobile des années 80. Fabien et Mario abordent leur charismatique J5, suivi de Pierre et moi-même dans une 39 dont on oubliera la mécanique. Enfin, j'essaye d'oublier mais c'est un combat de tous les jours. À quel moment il va s'arrêter pour mettre sa petite bougie sur le tableau de bord? Ah, pas très loin, parce qu'il y a une petite aire de repos là-bas où il y a déjà d'autres fourgonnettes, je crois. C'est parfait, il sera dans son balai. Mais bon, c'est plus qu'il trafic d'habitude. Nous allons traverser les vallées de l'Ain et nous enfoncer jusque dans le Doubs. Là-bas, on a rendez-vous avec ce qu'on espère être une des clés du bon déroulement de la restauration au bénéfice de Miss DeLorean. Ce n'est pas l'autoroute qui va faire peur à l'énorme 2,5 litres atmosphérique présent sous le capot du fourgon de Fabien, alors on va en profiter pour abréger notre trajet. Mais avant, petite pause à quelques pas de l'entrée du péage. Ça consomme ces mazoutes là. Même pas fait 100 bandes que ça demande déjà à ravitailler. Je ferai aucun commentaire. Non, il n'y a pas de commentaire à donner. Aucun. Il est content dans son J-Sec. Il aime bien ce camion, hein. Il y a un attachement sentimental. Ah bah, c'est cœur de gitante. On l'a bien fumé là. À mon avis, il est quand même à fond là. Malgré mes craintes, on parvient à maintenir les 130 sur tout le trajet, avec l'aide d'un bon rameur cependant. Évidemment, le péage de sortie nous donne l'occasion de nous mettre dans l'embarras avec les forces de l'ordre qui ne semblent pas voir les vieilles BMW d'un bon oeil, encore moins lorsque la situation administrative relève du rocambolesque. Quand même, ça fait un. Ah non. Oui, mais Cardris, là, de toute façon, elle est bloquée. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, ça fait un mois que je me bats avec le garage. J'ai mis 6 mois à la réparer. Ça fait un mois que le garage il a déposé le bilan. J'arrive même pas à faire la Cardris. C'est pas du tout suspect le J5 qui sort des bois. Ouais, c'est ça. Hey, tu es où ta Caron? Pour finir le trajet, j'échange ma place avec l'ami Mario afin de goûter aux joies de la rusticité. L'occasion d'attendre le reste de l'équipe une fois arrivé à destination. Comme quoi les premiers arrivés ne sont pas toujours ceux auxquels on s'attend. Là on l'entend. Il est pressé. Bon bah... T'as les clés du coup, c'est bon, ouais, le propriétaire t'as tout laissé? On se débrouille. D'accord. Bah ça c'est top. Si ça pouvait être comme ça à chaque fois. Eh ben les gars, on s'est perdu. Vous pressez pas hein? On est où ici là? Et on est quand? C'est un retour dans le passé là, hein. Voilà. C'est vrai que... Voilà. Donc on est venu pour ça. Ah oui d'accord. Une 604. Qu'est-ce que c'est? Une 604. 604 SL. Alors moi je l'ai déjà vu tout à l'heure parce qu'on est rentré, mais je me suis dit quand même Fabien on va pas démonter ça. Si, on Puis après quand j'ai vu le côté, je me suis dit si on va démonter. L'ancien qui a plus le droit de conduire aujourd'hui, la dernière fois qu'il est rentré dans le garage, il a enlevé la porte LM sur le côté. Oui c'est le cas de le dire. Attends, je vais essayer de... Regarde l'intérieur. Essaye de m'éclairer. Puis là l'arrière elle a été bien arrachée. Ah mais oui. Le panneau de porte, habituellement quand on parle de panneau de porte on parle du panneau intérieur, mais là... C'est arraché le mail et tout. Je crois que le panneau de porte, si on cherche bien, il doit être dedans. Donc le mec il est quand même carrossé. Ah oui putain, il est carrossé le mec. Ouais. Ah oui. Ah, donc ça c'est Ah c'est du beau travail quand même. Hein. Bah, pour enlever ça aussi vite. Du beau travail. Bah je pense que c'était fait en une manœuvre. Parce que l'idée du coup c'est qu'on puisse vérifier l'état mécanique. Bah, Il là, faudrait on qu'on va faire puisse un la tour. démarrer pour être Bah, sûr c'est qu'on bon, serve déjà. du moteur pour notre projet de remise en état de la DeLorean. Tu connais les polos. Voilà. Donc là, ça vient qu'on ait la lumière. Ouais. Vous faites ici connaissance avec un autre PRV 2,8 litres qui pourrait faire le bonheur d'une DeLorean dans le besoin. On voit pas bien mais là-dessous donc on doit retrouver un carburateur double corps. Non, c'est deux carburateurs. Deux Il y a carburateurs. Un carburateur double corps et un carburateur Il y a un simple corps, ouais. Donc en fait, t'as un demi-corps pour chaque cylindre. Donc c'est un peu merdique à régler, mais on va voir qu'on va peut-être pouvoir faire évoluer ça. Le principal c'était la base, on va avoir un moteur qui a pas de kilomètres.
place, une batterie de 4 ça passe pas. Par contre le niveau de boîte il est là. Qu'est-ce qu'on a là? On en a. On en a, ouais. Après, c'est un niveau qui se fait à moteur Normalement en à chaud, ou- mais. C'est parce que là il y a une veilleuse. Quelles sont les chances qu'un vieux PRV démarre sans faire des siennes après une longue immobilisation? Faible, je dirais. Si on peut avoir la DeLorean qui démarre comme ça, ce serait un peu difficile. Alors là, je dois avouer que je n'imaginais pas ça aussi facile. Peut-être un peu trop, non? J'ai l'impression. Vous avez demandé une clé de 10? Ouais. Clé de 10. Merci monsieur. Je pense que t'as plus besoin. Donc, Non, c'est bon. Ça fait un moment qu'elle a pas tourné parce que tu vois toute l'huile qui se dégage. Hein. Faut qu'on arrive là. Oui, d'accord. Donc, oui, effectivement, 2 cordes derrière, un corde devant. C'est assez particulier comme. Ah bah, Peut-être enfin, faible sollicitation, il n'y a que le premier qui distribue, et puis après, les 2 gros corseaux. De toute façon, voilà, parce que du coup, celui-là il marche, c'est lui qui est le starter automatique. D'accord. Donc, on l'utilise à froid au démarrage et en Voilà. conduite souple, quoi. Je sais pas si ça se conduit souple ça. Ben, ça avait pas l'air, ouais. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est que ce modèle-là, c'est comme les A310, c'est qu'on a un double allumage. Les bobines sont doublées, donc normalement t'as pas de panne comme tu devras souvent sur les DeLorean. Ouais, ça rend pas complètement. Mais vas-y quand même, essaye. Ah ben voilà, on y retrouve bien quelques gènes communs avec la DeLorean. Bon, va surtout falloir comprendre pourquoi on n'a plus le droit d'entendre sa sonorité si particulière. En attendant, vous pouvez ranimer les fans de 604 en leur montrant que non, ce n'est pas un exemplaire immaculé. Dommage pour elle. Voilà qui nous laisse également le temps d'admirer l'intérieur qui lui en revanche sent encore bon le neuf. Il s'avérera que finalement il s'agit d'un problème de contacteur au niveau du sélecteur de vitesse. Rien de bien grave donc, surtout qu'on va évidemment garder la boîte manuelle de notre patient. Ouais, c'est bon. Accélère. Et plus besoin de ramoneur, tout est déjà sorti. En tout cas, on pourrait le croire. On va faire un petit tour sur les routes privées du coin. C'est pas la classe, ça, regarde le taux. On aurait pu remettre du liquide dans la direction assistée. Regarde, hein. Ça sonne presque bien un PRV, hein. Mais c'est pas hyper confortable. Ah, mais les sièges Et sont on a magnifiques. hyper du frein, c'est parfait. Les sièges sont magnifiques. Le capot il risque de se lever parce qu'il freine. C'est nul là. Fabien est très frustré de ne pas pouvoir faire de travers et avec une des dernières propulsions de chez Peugeot. La boîte 3 ne s'y prête pas tellement, déjà que le moteur n'a pas forcément les ressources pour. Ouais, comme ça, s'il tombe en panne, j'aurais pas à pousser.
C'est de la bombe? Pour la boîte, elle va pas? non, là c'est une boîte de C'était assez pitoyable. On s'en fout la boîte. Ouais. Mais le moteur, par contre, il se met à tourner sur 3 pattes dès que tu sollicites un peu fort. ouais, Quoi. mais ça, je pense que c'est. Vu qu'elle a pas tourné depuis un moment, on ne sait pas dans quel état sont les fils de bougie et tout ça. Ça c'est. Ouais. Oui, c'est peut-être bien l'allumage. Hein. Je suis obligé de me mettre en N pour passer. Il est beau. Il est beau, allez. Donc on va peut-être même pas la ramener complète. Juste, on va la désosser sur place. 8 ans en carton. Ouais. Ouais, écoute, c'est pas si mal. Hein. C'est bien fait. Hein. Ah bah voilà. Le moteur, il tourne bien. Maintenant, oui. Il tourne bien ce moteur. Sauf quand on lui demande de faire des travers. Ouais, mais je te dis, c'est pas ça un comportement de la boîte. Là. Bon, a priori, dernière fois que le moteur tourne dans la 604. Par contre, je te confirme que dès qu'il va être mis dans la 2.1, il va faire beaucoup plus de bruit. Oui, il y a moyen. Moi, ce que je vous propose, on met tout ce qu'on a démonté, on est sûr qu'il marche le moteur là. Ouais. Et on le démonte comme ça avec le faisceau électrique. Ouais, ouais. Allez, versez votre petite larmichette si vous aimez cette Peugeot. On va maintenant attaquer le démontage. Et là, on ne parle pas juste de déposer la mécanique, non. On va laisser que la caisse et les trains roulants dessus. Finalement, on en apprend probablement beaucoup plus sur la qualité de construction d'une voiture en la mettant en pièces. Et d'après notre expérience, on peut vous assurer qu'en dehors de certains détails relatifs à la mécanique, c'est une voiture soignée et plutôt bien pensée. M'attendez à quelque chose de plus daté. Comme vous pouvez le voir, c'était un démontage dans la bonne humeur et donc efficace, puisque pour en arriver au moment de déposer le moteur, on avait réussi à désosser tout le reste et ce en moins de 2 heures. A l'occasion de cette séance de démantèlement, on a pu découvrir certaines tendances plutôt inattendues venant de Pierre. Ah mais vas-y, fais-toi plaisir. C'est résistant cette merde. C'est costaud, hein. Zéro, il manque de morceaux de plus. Là, tu veux faire le plaisir de monter un peu plus là. Voilà, radical mais non moins efficace, pour libérer ensuite un radiateur de chauffage étonnamment intact. Oh là là, il glisse. Eh, n'a même pas béni les bières.
Eh, on dit pas putain, on dit sapristi. Faut le sortir par le... Par le devant. Non, non, on fera après. Tu pencheras, ce sera plus facile, non? C'est bon? Prends-la par derrière parce qu'il y a le seau juste en dessous. On ne s'était pas encombré d'une chèvre, mais on a pu compter sur l'aide de notre hôte qui disposait du matériel parfait pour nos besoins. Merci à Vincent avec qui on a pu sympathiser durant notre séjour et qui nous a montré quelques trésors mécaniques qu'on espère vous faire découvrir prochainement. À l'image, on peut voir un V6 qu'on pourrait croire intimidé par les griffes du tracteur, mais finalement tellement intimidé qu'il a très envie de rester là où il est. Regardez cette attention aux détails. Ce soin apporté a sauvé la moindre pièce issue de cette rareté automobile... Ah non. On dirait que l'échappement est venu à bout de la patience de Fabien. Voilà, il va rester avec son frère. Mais on l'aurait emmené complet, ta belée, non? Elles sont magnifiques là, tes sorties biseautées. Ça s'appelle du tuning. Allez, encore la crémaillère à désolidariser et on pourra vraiment tester de retirer ce moteur. En tout cas, après de vifs débats au sujet de la méthodologie adoptée pour le faire, on a fini par comprendre que tout ça ne fonctionnerait pas facilement dans notre situation et avec notre timing. Non, là, il faut être un peu plus extrême. Quand je disais extrême, c'est faire la place nécessaire. Une césarienne automobile en quelque sorte, une vraie boucherie, mais une boucherie socialienne, hein. Ces gerbes d'étincelles. Un vrai spectacle, ce serait magnifique à la tombée de la nuit. Ah, on dirait qu'il n'y a pas que Pierre qui semble à bout de patience. Et voilà, c'est un garçon, félicitations. Voilà une dépose comme on n'en a jamais fait d'aussi sale, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui compte, c'est le résultat. C'est le moment de se reposer en retirant les dernières pièces qui viendront compléter le tas qu'on devra ensuite faire rentrer dans le J5, et sans pied de biche. Pour nous, la mission est accomplie. La 604 ne ressemble plus à grand chose, mais c'est pour la bonne cause. Voilà probablement la meilleure fin qu'on pouvait lui prodiguer, qu'elle permette de sauver une cousine éloignée par ce don d'organes.
bien cette voiture. Elle ne méritait manifestement pas une remise en état en bonne et due forme. Ah bah là, elle aura servi de banque de pièces. Pas grand chose de plus. Si dans l'ensemble la caisse était plutôt saine, le coffre, les bas de caisse et évidemment la partie endommagée du latéral droit nous permettent de garder bonne conscience sur nos actions quasi cannibales. Oui enfin, c'est ma passion automobile qui parle, excusez-moi. Quoi? Non mais le dog là, ça fait 6 mois qu'il a pas bougé de là. Bah. Fabien, c'est quoi le début? Ah, la belle équipe de vainqueurs, fiers de leurs méfaits. J'espère qu'on aura l'occasion de la réunir de nouveau, c'était vraiment sympa. Mais il est déjà temps de nous préparer pour le retour et on vérifie une dernière fois que toutes les pièces sont bien calées dans le fourgon. Ce serait dommage d'abîmer des éléments dont on a pris soin au démontage. Bon allez, On la bête. on peut. C'est le moment. Bien rempli. Elle a une bonne longueur maintenant. Allons-y. Prenons la route. Bon, c'était cool ce petit voyage, séjour finalement. Ouais, on a découvert du pays en même temps. Hein. On a découvert des gens et des engins particuliers. Ouais, et je pense que ça serait pas mal qu'un jour on retourne voir ces engins particuliers. Ouais. Vu qu'on a bien sympathisé avec le vendeur, enfin le fils du vendeur. Du coup, on abandonne l'injection K, donc c'est pour ça que je me suis permis de la balancer l'autre fois. Hein, de toute façon, elle était morte complète. Ouais. Oui, il faut savoir que ces injections K, de toute façon, au bout de quelques années en immobilisation, ça demande beaucoup de travail de les remettre en état et le bénéfice est quand même discutable. Ce qu'on va essayer de faire, c'est garder l'âme de la voiture donc avec un PRV. Donc là, on a le PRV avec la carburation. On a tout l'allumage classique, donc c'est pas de calculateur pour l'allumeur et tout bazar. Donc on enlève encore une panne et un calculateur de plus. Le ralenti aussi. Le ralenti, ça se fait par ça se fait un bilame. C'est plus un moteur pas 3 positions comme sur la DeLorean qui est une merde sans nom. Par contre, la partie carburation de la 604, on va C'est pas garder celle-là. C'est de la misère. Donc du coup, les deux carburateurs, je pense qu'on va les virer. Et on va faire adapter une pipe spécifique. Enfin, on a une pipe en rab, on va la faire par un professionnel qui va nous l'usiner. Ils vont mettre une embase pour mettre un carbu américain. Donc le but c'est ça, c'est de faire. En fait, la DeLorean c'est une voiture quand même assez compliquée à la base. Enfin compliquée parce que elle est faite de briques et de broc. Il n'y a pas grand chose qui marche à la base. Donc on va essayer de la moderniser. En gros, c'est avoir un allumage classique, c'est avoir une. C'est marrant de dire moderniser en passant d'une injection K. On va l'améliorer alors, on va la fiabiliser. Voilà. Fiabiliser. On va la fiabiliser et on va enlever tous ces petits problèmes qui font que la voiture est une vraie misère. Voilà. Le faisceau électrique est une misère. Donc là, on a récupéré le faisceau électrique complet de la 604. Surtout qu'il est plutôt bien fait en plus. Il est plutôt bien fait, il y a des bonnes prises. Alors que la DeLorean, on a vu que c'était tout. Enfin, C'est artisanal. c'était fait avec des condensateurs, hein. Il y a des condensateurs tous les je sais pas combien de centimètres, je sais pas, Les 50 cm. c'est pour reprendre, je sais pas, j'ai pas compris. Bon bref, Mais eux non plus, je crois. on vous a pas Et les tout le monde. petites de masse qui sont comme ça. Ouais. Et puis en plus on a un retour à la masse, donc du coup ça crame par la masse. Quoi. Donc du coup l'aile arrière était torpillée, la porte aussi, et puis le problème c'est que on n'a pas la carte grise, c'était une vieille carte grise, donc bon voilà. Après on va faire profiter les gens qui ont des 604 des pièces, on n'a pas tout balancé, on a tout gardé. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche des pièces de 604, vous pouvez nous contacter. Il y a quoi. Voilà, donc la 604, bah, tant pis, on a détruit une 604, mais ça va faire vivre la DeLorean. Je crois que du coup, pour rendre justice à la voiture, on va devoir en montrer une autre en état de marche, mais t'as un petit souci toi avec les 604. Elle a tué la SM,
Et moi, je possède une SM, donc c'est compliqué pour moi d'aimer la SM et la 604. Un petit pincement là. Ouais, Je crois qu'il y en a quelques-uns qui vont vouloir voir une SM du coup. ouais, je pourrais la montrer, pas de problème, mais bon, il y a une grosse révision moteur à faire dessus. Donc voilà, donc très bon week-end, on a toutes les pièces pour avancer sur la partie mécanique de la DeLorean. Le châssis a bien avancé. On a beaucoup travaillé, surtout Pierre, sur le redressage des tôles, parce que vu que c'est une voiture assez basse, elle prend quand même pas mal de coups. Hein. Donc là maintenant, tu es spécialiste du tir-clou sans clou. Voilà. Il tire sans clou. Il tire sans clou. Il nous faut trouver les jantes aussi. La recherche est compliquée. Alors ça, les jantes, ouais. On nous avait dit que ça se faisait rare, de toute façon. Bah après ça se trouve, mais ça dépend à quel prix. Hein. Déjà là, on s'en est bien sorti avec le moteur, parce qu'on a gagné beaucoup d'argent. On a déjà trouvé un moteur qui tourne déjà pour remettre dans la DeLorean. Après, les PRV compatibles entre guillemets avec la DeLorean, il y en a encore pas mal. Bah, il y a beaucoup de voitures, la R30, la 604, il y a les Volvo. C'est à partir des Renault 25 V6 des années 85-86, on change de moteur, on change d'injection, on n'a plus l'injection K. Mais le moteur, c'est plus le même bruit quoi. Et on remercie encore de nous avoir accueillis là, monsieur Vincent. Ah ouais, on y reviendra, ça c'est sûr. Ouais, pour le démontage chez lui. Là. Et puis l'aide qu'il nous a donné aussi. Hein, parce que... On a pu voir qu'on pouvait démonter un moteur avec un tracteur. Sur ces dernières paroles, disons agricoles, j'espère que cette petite sortie récréative vous a plu et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. J'en profite pour remercier tous ceux qui continuent à me faire confiance et donc à nous faire confiance. La chaîne évolue et en bien, j'en suis convaincu. Alors, à bientôt!